Bonsoir, comment ça va? Alors excusez-moi, je vais reprendre le chat de tout en haut parce que j'oublierai de saluer certaines personnes, ça serait dommage. Coucou Nico, coucou Clem. Oui, je dis que Clem est là parce que je suis étonnée. N'oublions pas que Clem n'est jamais là, c'est son histoire. Il est censé ne pas être là, il est là, donc c'est cool. Je suis également ravie parce que Angels, bonsoir Angels, nous dit qui elle est, enfin, donc je vais pouvoir la zioter, donc c'est cool. Donc oui, j'ai vu qui tu étais. C'est bien. Et non, je suis pas bourrée, non. Je sors de deux rendez-vous là ce soir. J'ai enchaîné, j'en peux plus. Et je suis là, au taquet. Bonsoir, Oxyfred. Et je confondais pas mes motos ce matin. Qu'est-ce qui vous arrive? Et donc si, je veux te voir, bien sûr, Clem. Faites des dons, oui, j'ai besoin. Et ça marche, Nico, à toutes, peut-être. Ou pas. Qu'est-ce que je vais faire comme code souhait trouver un taf? Ça peut être bien. Effectivement. Et donc, effectivement, je pensais que c'était toi avec l'annonce, parce que d'un coup, j'ai vu l'annonce et je me suis dit, l'annonce, elle s'épingle. Mais tu sais, moi, j'y connais rien à Twitch, je suis là, je ne sais pas trop comment. Hein. Donc, voilà. Mais je suis désolée, pardon. Pardon d'avoir accusé sans savoir. J'ai jamais bu une défense aussi... Ah, tu les bois, les défenses. Pourquoi tu dis ça comme si tu voulais le démarrer? Démarrer qui? Ouais, démarrer qui? Comme si je voulais démarrer qui? Mais non, je veux démarrer personne. Oh, s'il vous plaît. Bon, on est sur un long live, là. Enfin, long, pas spécialement, mais il va être conséquent. Elle devient toute fou. Mais oui, c'est vrai, t'as vu, dès que Clem est là, je suis perturbée. Mais c'est voilà, parce que j'ai plus l'habitude, tout simplement. Tu fais trop d'effets, tu parles. Oh, punaise. Bon, alors. Tac, 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 je regarde un peu où on en est. Très bien. Bon, est-ce que vous êtes en place? Est-ce que vous êtes prêts? Je vois que vous êtes 5. J'essaie de regarder. Je pense qu'on est bon. Non, mais en plus, non. En plus, ceux-là, ils sont pas si longs que ça. Donc, non, non, c'est manière de dire. Mais non, en fait, je le trouve plus pertinent que. Enfin, plus pertinent. Non, plus intéressant, en fait, que la semaine dernière. Bien que la semaine dernière, ça ait plu. Donc, c'est cool. C'est pas parce que ça me plaît pas forcément que vous, ça ne vous plaît pas non plus. Donc, c'est bien. Mais voilà. Ah ben oui, mais ça durera jamais au-delà de 45 minutes, une heure, de toute façon. C'est le but, hein, surtout à cette heure-là. Mais la journée que je me suis tapée, on est que lundi, je vais décider. Ok, nous sommes 6. Clem, est-ce que tu es parmi nous ou pas? Ou non, tu nous regardes de loin. Donc on est à l'avant-dernier live sur le sujet. Donc voilà. Bon, c'est bien au bout d'un moment quand ça s'arrête, hein, mais voilà. Bon, je pense que ça vous a quand même un peu plu cette thématique-là. Donc lundi prochain, on aura un sondage pour savoir de quoi on parle la semaine prochaine. Hein. Voilà, voilà. Qui sait? Suspense. Bon, allez, on se concentre, on va commencer. Donc, n'oubliez pas qu'il y a toujours un décalage. Hein. Et alors? Je comprends pas. Je comprends pas. Quoi? Je comprends pas ce que tu veux me dire, Angels. Je sais pas. Et donc? Ça fait quoi? Pas de souci. Et puis c'est pas moi qui l'ai fait les vidéos en soi. Tu vois. Bon, on va te laisser répondre. Let's go. Enfin, faudrait pas que tu loupes le quiz. Bon, concentration après. Mais commençons. Donc, partie 5. On commence par l'archétype de la femme parfaite. Avec deux premières questions. Qui est la femme parfaite selon les standards sociaux? C'est une femme mystérieuse et sauvage, une femme au service de ses désirs, une femme qui rejette les normes, une femme qui correspond aux attentes de la société. Je la trouve pas forcément évidente celle-là, avec les réponses qu'il y a. Julie, la femme. Il sait comment me prendre ce petit clap. Oh, mais ok. Ah, mais ça va, parfait. Ok. Un live psy, première question, où tout le monde répond juste. On sait que ça sent jamais bon pour la suite, ça. Bah, tu te forces à être concise. Ouais, je me force pas du tout. Vraiment, tant pis. C'est dit le naturel. Hein. Ah, parfait, Nico. Ouais, bon, non, allez, ça suffit. Allez, très bien. Un joli top comme d'habitude. Vous pouvez commencer à vous battre, j'apprécie. Deuxième question. La femme parfaite est souvent perçue comme une femme objet, une femme sage, une femme émotive ou une femme puissante.
qu'il y a un petit peu de tout. Bien joué à la personne qui a trouvé. La personne, c'est là, vraiment en majuscule. Bravo. Donc, mais s'il est là, il est second, il te colle un peu, tu vois. Il a juste pas dit bonjour parce que c'est impoli. Voilà, c'est tout. Voilà. J'ai dire faites des gosses, non, du coup, mais presque. Bon, donc la femme parfaite, elle correspond, elle répond aux standards de la société, donc qui sont la beauté, les qualités hypothétiquement attendues d'une femme, les stéréotypes, tout ça, tout ça. Et donc c'est une femme objet créée par les attentes et les dictats de la société. On adore. On me voit même pas dans le classement. Ah ok, donc on sait qui tu es. Ça va durer une semaine, ça me... Mais il est là. Oh là là! Bonjour, guide suprême! Non, mais il n'est pas habitué. Il a pas. Généralement, il parle pas dans les chats. C'est moi qui l'amène à être un peu plus sociable, à s'intégrer à la communauté, voilà, tout ça, tout ça. J'espère que tu parles d'Angels, qui est mauvaise langue, pas de moi. Hein. Alors, les besoins inconscients, il n'y a pas de question, c'était court. Donc, besoin inconscient de la femme parfaite, être considérée, mais aussi appréciée, voire vénérée. Moi, je serais plus sur cette réponse-là. Et être parfaite. Hein. Alors, au niveau des peurs inconscientes. Et on a 28 questions ce soir, donc on en a un petit peu plus que d'habitude. Quelle est une peur inconsciente de la femme parfaite? Devenir trop puissante, être trop admirée, être désirée sans être aimée ou se retrouver en marge de la société? Ah, et oui. Il a un nouveau téléphone. J'ai réussi, vous savez, en tant que gourou, je suis une influenceuse sans le vouloir, mais j'ai réussi à le faire passer du côté obscur. Donc ok, effectivement, bien joué pour les 3 bonnes réponses. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est remonté, très bien. Donc, peur inconsciente de la femme parfaite, avoir à sortir des conventions et donc être écartée. Elle se retrouverait donc en marge de la société, donc seule, et la solitude, ça renvoie à la peur de mourir. Cette peur de mourir, on la retrouve souvent quand même au niveau des archétypes, mais surtout les archétypes de ce type, j'ai l'impression. Vous savez, c'est tous ceux qui sont... Ces gens qu'on n'aime pas trop finalement. Et donc, en dernière peur, on a la peur de déplaire, d'être critiqué, jugé, rejeté, donc mal aimé. C'est bonjour, parfait. Bonsoir, votre Altesse, carrément. Ouais, papa, attends, il va avoir les chevilles, après laisse tomber. Exactement. Comme ça, il pourra te le lancer dessus dans la cave. Toi, t'es l'homme parfait. Après, voilà, femme parfaite, homme parfait, effectivement, c'est deux archétypes, enfin, c'est la même chose, entre guillemets. Hein. Alors, comment est définie la femme sauvage? On passe à un autre archétype. Elle est influencée par les traditions, elle est non conditionnée, elle est hostile à la société, elle est désorganisée. Il va plus passer les portes, c'est dramatique, mais c'est clair, c'est clair. Alors, ok, intéressant. Ok, 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 d'accord. Donc, la femme sauvage, elle est non conditionnée, non domestiquée. Elle va être libre, indomptable, et d'elle va se dégager une certaine puissance. J'ai perdu ma souris. Ma souris bug. Ok. Autre question. Quel est un besoin inconscient de la femme sauvage? Se conformer aux normes, être admirée pour sa beauté, rester indépendante ou créer un lien fusionnel. Très bien, Clem. Continue comme ça. C'est la première fois que tu participes, non? T'as peut-être fait les lives anniversaires, pas sûr, mais je sais pas si t'as déjà fait un quiz avec nous. Ok, très bien. Au contraire, elle se conformera pas aux normes, ou alors à ses propres normes. Oh putain, on en a un qui redescend, attention, hein. Donc, besoin être et rester indépendante, répondre à l'instinct et à son instinct, être et rester libre. La femme sauvage, elle veut pas avoir besoin de répondre aux injonctions des autres. Elle peut percevoir la société comme une prison. Voilà, donc les normes, c'est non, 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 non. Elle n'en veut pas. Au niveau des peurs. Ah, il va nous abandonner en cours de route. Donc, peur inconsciente, être domestiqué, être utilisé, être ignoré ou devoir séduire. Oh, le même plus un que je sais ou un autre? Ok. Être utilisé, ça pourrait aussi, parce qu'effectivement, c'est une femme qui va être plutôt libre et donc qui n'a pas envie d'être utilisée, justement. Oh, mais il faut faire un update, la Clem. Ça va pas?
Faut que je sache. Oh là là, je loupe des potins. Bon, les peurs inconscientes. Être domestiqué, être coupé de ses instincts et devoir subir les codes moraux, les conventions et les lois. Devenir objet et perdre sa liberté. On veut les ragots. Non, non, il va me les envoyer en MP. Non mais... Ah mais tant mieux Nico, c'est cool si tu aimes bien. C'est pas grave si tu es moyen. Mais tu vois, moyen, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et puis peu importe, l'important c'est de participer, qu'on apprenne plein de choses. Donc là, on va passer à l'archétype du fort. En fait, chez les hommes et les femmes, on va noter différentes catégories de forts. On va avoir les dominants, les prédateurs, les manipulateurs, le bourreau, le tortionnaire, toutes ces choses-là. Donc on va en avoir plutôt pas mal, et donc on va essayer de les décrypter là. Donc on va d'abord voir les caractéristiques générales, on va dire, les subtilités, et puis voilà. Donc là on va y être un petit moment sur le fort. Non, en MP mon petit Clem, vas-y. Alors on part sur 3 questions. Voilà que sinon il y a trop de montage. Donc le fort, il a tendance à quoi? À l'évitement des conflits, à l'oubli de soi, à la séduction discrète ou à l'autoritarisme. Elle est mal branlée la question. Alors, est-ce que le fort, il s'oublie? Est-ce qu'il aime la séduction discrète? Est-ce qu'il évite les conflits ou il est plutôt autoritaire? Ok, bien joué. Ah, Lion argenté revient en force, c'est bien. On a un chien irrésistible en deuxième place. Que recherche souvent le fort? S'effacer pour autrui, comprendre les émotions, contrôler, dominer ou aimer et être aimé. Non, c'est pas le même. Ça peut, mais non, on les a déjà fait ceux-là. T'aurais peut-être eu bon à ces questions-là. Ok, effectivement, le fort, ça va être plus ça. Et enfin, dernière question pour les caractéristiques. Comment le fort établit-il une emprise? Il se montre vulnérable, il cible les faiblesses, il multiplie les promesses, il offre des cadeaux. Hmm. C'est mignon. Qui c'est qui a dit qu'il offrait des cadeaux? C'est une bonne réponse d'affilée. Mais non, c'est bien, tu vas manger ce soir. Alors, au niveau des caractéristiques et de leur expression, les dominants, prédateurs, manipulateurs, bourreaux, ils ont de manière générale une tendance à l'autoritarisme. Ils vont aimer contrôler, dominer, écraser, affaiblir, intimider, asservir l'autre. C'est top, hein, on adore ce genre de personnes. En fait, ils vont créer une emprise au quotidien et cibler les faiblesses des autres pour mieux asseoir leur volonté et servir leur intérêt personnel. Ils peuvent aussi être violents, destructeurs, mais aussi dominants, manipulateurs, bourreaux, en même temps ou alternativement. C'est génial. Bon, j'imagine que ça vous fait peut-être penser à un certain type de personnalité, hein, voilà, c'est assez flagrant. Donc maintenant, on va regarder les subtilités. Que fait le dominant dans une relation? Je pense ne pas l'écouter. Comment ça, lumineux? Ah bah oui, t'as loupé ça, Claire. Après 4 mauvaises réponses. Ah bah bravo! Tu seras puni. Mais attends, lumineux, t'entends quoi par là? On est tous dans la lumière, là, je pense, hein? Oui, fort, ça regroupe. Alors, le fort, tu as le fort, et après, tu as des sous-catégories, tu vois, qui va être dominant, prédateur, manipulateur, bourreau, etc., etc. Donc là, voilà, c'est un peu ce qu'on va voir. On a le dominant, donc là, que fait le dominant dans une relation? Donc effectivement, il exerce une pression. Donc le dominant, on a encore il est plutôt complexe parce que très complet cet archétype. Donc dans le fort, on a le dominant. Et dans le dominant, on a le macho, le roi et la reine intraitable. Donc le dominant, lui, il impose, il va exercer une pression, une répression. Là, on passe à un autre, qui est le prédateur. Le prédateur, c'est un individu qui a besoin d'attention, recherche le plaisir mutuel, agresse et offense ou s'efface pour exister. Et quelle belle illustration, du coup. De quoi tu parlais? J'ai pas vu. Je sais plus. Qui est Macreux spacieux? Je sais pas, on va regarder.
Donc effectivement. Ah, c'est le guide, Macaru. Pourquoi? Oh, 3 participants viennent de faire une série de 7 bonnes réponses. Bravo. Du mec en laisse. Ah oui, la dernière fois, je préparais un quiz. Je sais plus c'était quoi. C'était étalon, je crois. Donc j'étais dans mon bureau. Et donc t'as le guide qui arrive et qui voit mon écran. Et donc j'ai des mecs, genre des mecs. Enfin, c'était, je sais plus ce qu'il y avait à l'écran, mais un truc un peu chelou, quoi. Qu'il me connaît pas, il se dit, voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Et j'ai dit, non, mais je suis en train de faire un quiz, quoi. Donc voilà, je vous dis pas tout ce que je suis en train de. Voilà, homme et talent. Et il me regarde, mais genre, mais qu'est-ce que tu fais? Elle a vrillé, la Julie, elle a vrillé. Voilà. Et donc, je pensais que c'était l'opposé du reste, en mode protection saine et tout. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Ben non, du coup. Non, non, du tout. Oui, le guide suprême, Clem. Et oui, quand on n'est jamais là, on connaît pas. On sait pas de qui on parle. Et oui, je comprends. Je comprends. Si quelqu'un veut expliquer qui est le guide. Donc du coup, on en était au prédateur. Donc le prédateur, il comprend le conquistador et la femme fatale. Donc femme fatale qu'on a vu avant. Donc vous avez vu, la femme fatale, elle fait quand même pas... Ah non, si, on l'a vu la semaine dernière, je crois. Je sais plus trop. Bon. Et donc, ça fait partie des personnalités qui sont pas ouf ouf, hein, quand même. Donc le prédateur, ça va être une sorte d'agresseur. Il va offenser et attaquer. Et donc il peut se montrer joueur et particulièrement fourbe, voire sadique. On adore, on adore, on adore. On continue, on va aller plus en détail donc dans le conquistador. Donc quelle est sa logique? Le sexe, c'est un rituel sacré, c'est une distraction banale, c'est une arme de guerre ou c'est une forme d'amour? Ok, ok. Vous êtes pas mal, hein? Vous êtes pas mal du tout. 8 bonnes réponses d'affilée. Il y en a qui veulent manger, hein. Vous savez, la bouffe, le ventre et tout, c'est... Guide, c'est l'éternel second. Comment ça? Ah, c'est dans le quiz. C'est... Oui, il est pas mal. Il aura du mal à te rattraper, effectivement, je pense, mais ouais, l'éternel second. Mais pas dans mon cœur, voyons. Oula. Alors, le conquistador, il prend le sexe comme une arme de guerre. Et le corps de la femme, c'est pour lui ben, un territoire à conquérir. Voilà. On adore, on adore. La peau de l'ours, tout ça, tout ça. Quoi? Comment agit la femme fatale? Le guide m'a dépassé tout à l'heure. Ben voilà. Ben oui, il est second du coup. Donc oui. Donc la femme fatale, elle cherche l'amour sincère, elle reste dans la passivité, elle est dominée par ses émotions, elle utilise la sexualité pour manipuler. C'est bien, hein? 9 bonnes réponses, bien joué. Donc elle, ben voilà, elle utilise le pouvoir de la sexualité pour manipuler et réduire l'autre à l'envie. Ça, typiquement, ça fait partie des particularités de la femme qui est pervers narcissique, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on a tendance à penser qu'il n'y a que les hommes qui sont de ce profil-là, qu'on entend beaucoup aujourd'hui, mais les femmes, elles sont pas mal là-dedans aussi. Et je ne sais pas, bon, il a déjà répondu un petit peu, il a eu faux tout à l'heure, donc là, on passe à un autre, toujours, on est toujours dans la catégorie du fort, on va faire 3 questions. Quelle stratégie utilise le manipulateur? Répétition et colère, promesse et fuite, silence et distance, flatterie et critique. Ok. 10 bonnes réponses d'affilée. Mais qui est le chien? C'est qui le chien? C'est Clem ou pas? Ou c'est Nico? Pas si dur. Alors, deuxième question. Que cherche à faire le manipulateur? Établir une relation équilibrée, influencer psychiquement l'autre, s'éloigner pour se protéger ou écouter l'autre profondément. Ah, donc ah, mais si vous vous battez tous les trois, hein, moi je l'ai trouvé dur. Pourquoi qu'est-ce que tu as trouvé dur? Ok. Et enfin, comme ça vous vous reposez un petit peu. Mais qu'est-ce qui lui arrive à Clem? Ça y est, il défonce tout. Quel outil inconscient utilise le manipulateur?
Le mensonge permanent, l'isolement social, la culpabilisation, la soumission corporelle. Hmm. Donc tu laisses passer Clem, mais tu laisses pas passer le guide. Non mais... Ouh, non, ça sera compliqué, je pense. Mais 12 bonnes réponses. Ah, petit Nico. Alors, donc le manipulateur, ça va comprendre le pervers et l'enchanteresse. Donc on va dire le côté homme et le côté femme, même si, bon, vous l'avez bien compris, on peut avoir les deux, évidemment. Donc le manipulateur, lui, il va utiliser la flatterie ou la critique, voire les deux tour à tour, hein. Il va influencer l'autre psychiquement, le déstabiliser psychologiquement. Il va manier à la perfection la culpabilisation, le chantage. Il va user des stratégies du dominant en créant une emprise supplémentaire de manière sournoise. On adore. Alors, le pervers, il est souvent manipulateur, narcissique, et il va se servir de la flatterie et de la critique pour déstabiliser l'autre, le réduire en miettes, après l'avoir encensé. Voilà, on te sauce pour après te défoncer, clairement. Et l'enchanteresse, elle va procéder comme le pervers narcissique en usant de certaines subtilités supplémentaires. Elle va être attirante, hypnotisante, elle va abuser de ses charmes, elle va vraiment ensorceler l'autre pour disposer de lui sur le long terme, contrairement à la femme fatale qui fait céder son partenaire pour l'utiliser sur le champ. Voilà, on est dans la consommation directe. Et on passe au dernier. Comment peut se comporter le bourreau tortionnaire? L'isolement social fonctionne aussi, non? Dans quel sens? Pour les... C'était quoi la question? Mais isoler sa victime, oui, évidemment. Mais oui, je suis l'imparfait. Mais j'ai rien dit, moi. Ok, pas mal. Donc effectivement, donc là on est sur le bourreau tortionnaire, donc tyran et castratrice. Donc le bourreau tortionnaire, en plus d'utiliser les stratégies du dominant, du prédateur et du manipulateur, mais il va être en plus de tout ça, souvent colérique, éventuellement sadique et cruel. Il va aimer humilier l'autre, le torturer psychologiquement, voire même le menacer. Voilà, bon, je pars du fait que si on te torture psychologiquement, on est peut-être déjà dans la menace en fait, ou on l'a dépassé, ouais, ça se réfléchit. Mais bon, bref, on est déjà pas mal. Alors, il y a certains bourreaux qui vont même dévier vers le masochisme ou le sadisme. Les masochistes et les sadiques, ils aiment éprouver de la douleur ou en faire éprouver aux autres. Et donc, inconsciemment, de cette façon-là, ils vont se sentir vivants. Et donc, certains égaux ont besoin de ressentir de la douleur pour avoir le sentiment d'exister. Voilà. Après, attention, hein, ces profils ils peuvent correspondre à des psychopathologies, on le sait, et ça nécessite une prise en charge. Mais là, on n'est pas là pour faire des diagnostics, hein, qu'on soit bien d'accord. Au niveau des besoins inconscients, on a le besoin de se sentir puissant en ayant le pouvoir, et au niveau de la peur, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, j'ai merdouillé, j'ai merdouillé. Donc, je viens de vous donner la réponse. Le fameux bourreau mélancolique. C'est ça. Non, que tu l'as dit. Oui, ils sont très très forts. C'est pas le haut niveau. Les fans des Dark Souls, je reconnais. D'accord. Bon, ok, voilà. Je me suis débrouillée. J'ai fait nimp. Bon, et là, donc, la peur, j'ai mal découpé. Donc, la peur inconsciente du bourreau, être ignoré, être dominé, ne pas être compris ou aimer sans retour. C'est très bien, Clem. Merci de dire que tu ne m'écoutes pas. C'est génial. Là, tu redescends très très bas dans mon estime. C'est pas grave. Donc, effectivement, au niveau des peurs, ok, sans déconner, elle lui a laissé la place. C'est quoi cette dinguerie? Putain, mais à tout moment, il la redépasse. Ah, c'est très intéressant ce qui se passe ce soir. Très très intéressant. Donc au niveau des peurs inconscientes, mourir en étant vulnérable, soumis, asservi, opprimé, bridé, voilà, parce que le bourreau, lui, c'est tout ce qu'il fait subir aux autres. Donc si c'est lui qui le subit, forcément, c'est une peur, hein. Et donc devenir lui-même quelqu'un de dominé, de menacé, d'attaquer, rabaisser, et donc de devenir le faible. Euh,
Non mais oui, dinguerie. Donc, on a vu le fort, on va passer au faible. Donc au niveau des caractéristiques, on va avoir le soumis, la proie et la victime, qui vont être des archétypes qui se soumettent. Et donc on fait deux petites questions. Comment agit généralement le faible? Je bloque juste guide. Non mais... Oh là là! Allez le guide, donne tout! Faut que tu répondes vite, vite et juste! Ok, bien joué. Ok. Oh là là! 16 bonnes réponses, le gars il s'arrête plus. Ah, il s'envole, il s'envole. Et deuxième question, quel est un besoin inconscient du faible? Être désiré à tout prix, dominer pour survivre, se montrer supérieur ou être passif? Ah, intéressant qui... Ok. Aïe, 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 aïe. Donc, concernant le faible, donc soumis, proie et victime, ils vont obéir à quelqu'un et être dociles. Ils se font et se laissent manipuler, abuser psychologiquement, parce qu'ils vont avoir une tendance à être crédules ou parce qu'ils ne pensent pas être capables de reprendre leur pouvoir. Donc ils peuvent être introvertis, effacés et avoir tendance à se victimiser. Au niveau des besoins inconscients, on a le besoin d'être passif. De cette façon, bah, en se rebellant pas, ils ne créent aucun remous, aucun conflit. Besoin d'être restreints dans leur plein potentiel, parce que comme ça, ils vont pas nuire aux autres par le biais de leur propre pouvoir. Le besoin d'être tenu prisonnier pour ne pas avoir à être libre. En fait, ça peut paraître aberrant comme ça, mais la liberté, elle peut faire peur. Car en fait, elle nous met face à des choix. Et les êtres humains, ils craignent de faire le mauvais choix. Donc, là j'ai mixé deux mots. Parfois, ils vont préférer s'abstenir de faire des choix, ne rien décider, sans remettre aux autres, et comme ça, ils se sentent un petit peu moins perdus. Besoin aussi d'avoir de l'intérêt aux yeux de quelqu'un. La victime, elle attire l'attention du dominant, et de ce fait, elle a la sensation d'exister. Je rappelle, tout ça, c'est inconscient, ok? Et enfin, au niveau des peurs inconscientes, peur de mal faire et de décevoir, peur du pouvoir et de la liberté. L'histoire, elle a connu des gens libres et ayant du pouvoir qui ont dérapé. Trois petits points. Peur d'être rejeté et peur de se révolter, se rebeller et donc d'être puni. Et donc l'instinct de protection de survie pour une victime, ça va lui suggérer de ne rien faire. Ta 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 ta. C'est toi, Nico? Je connais bien ce sujet. Et coucou Alec, merci beaucoup pour ton lurk. Des bisous. Allez, on passe au servi. Voilà. Que cherche le servi dans la relation? Oui, j'ai compris Nico, ouais, je me suis doutée. Alors, que cherche le servi? À exprimer ses émotions, à rendre l'autre esclave, à offrir sa liberté ou à se faire oublier? Hmm. Ça s'arrête pas. Oh, on a une... qu'est-ce que... tant de mouvements, tant de suspense ce soir, c'est fou. Alors le servi, il va chercher à rendre l'autre esclave, à l'exploiter. Il peut donc profiter de lui et de ses services et de ce que le servant peut lui offrir. Attention, le servi, bah, c'est celui qui est servi. Ça peut mettre le doute, je me dis peut-être, vu les trucs. Bon, je sais pas. Ah elle a peut-être eu le bug, je sais pas. Bon, servi versus servant. Hmm. Ouais, bon. Au niveau des besoins, quel est un besoin inconscient du servi? Provoquer l'abandon, être plus fort que l'autre, savoir que quelqu'un est là pour lui ou obéir sans limite. Donc, le servi, genre là, c'est elle, hein. C'est elle qui se fait servir. C'est pas. Ok. Ok, être plus fort que l'autre, ça aurait pu, j'entends. J'entends. Oh là là! Je vais le prendre en photo presque, hein. J'ai pas compris la question. Eh, voilà. Zut.
Bon, ben voilà. Ne paniquez pas, on arrive à la fin. Bon, on voit que rien n'est joué, hein. 14 bonnes réponses d'affilée quand même. Du coup, on ne le voyait pas à cause du chien irrésistible. Mais bravo, bravo. Donc au niveau des besoins inconscients du servi, donc se sentir puissant parce que il a le pouvoir, hein, et savoir que quelqu'un est là pour lui. Et du coup, attends, il y avait les deux. Elle était mal branlée celle-ci aussi. Elle sait avoir par la peau de l'ours. Ouais. Toi, tu remplaces Katsu et son becherel, c'est ça? C'est gentil d'être solidaire. Aïe aïe aïe. Quelle est une peur inconsciente du servi? Être exclu, être lui-même dominé, perdre sa liberté ou être aimé sincèrement. La peur. J'aime bien en violet, ça me plaît. C'est beau le violet, comme ça. Ok, un petit peu de tout. C'est une dinguerie. C'est fou. Là, je trouve qu'il y a du suspense. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est beau. Alors, les peurs du servi. Mourir en étant vulnérable, soumis, asservi, opprimé, bridé, ou devenir lui-même quelqu'un de dominé, menacé, attaqué, rabaissé, devenir le servant, devenir l'esclave de l'autre. On passe du coup, après le servi, au servant. Comment se comporte-t-il? On a deux questions. Il impose sa volonté, il est à l'écoute des besoins des autres, il contrôle les moindres gestes ou il fuit les responsabilités. Ok, ok. Cool. Trois bonnes réponses, ok. Deuxième question. J'ai mon moment de gloire, c'est bon. Non, tu ne relâches rien. C'est quoi ça? Le servant peut facilement se venger, prendre le pouvoir, se laisser abuser ou échapper à toute influence. Ça se bat où il y a complot? Ça se bat, j'ai l'impression. C'est bien, c'est plaisant, ça fait plaisir de voir de la vie. C'est chouette. Ok, très bien. Ok, on bouge pas. Donc le servant, il va être à l'écoute des besoins des autres, il va y répondre, se montrer disponible et se dévouer totalement. Et donc il peut être fragile physiquement et ou émotionnellement et il se laisse facilement abuser. Au niveau des besoins inconscients. Faut la garder. Alors les recherches inconscientes du servant ressemblent à celles du bourreau, du faible, du manipulateur ou du fort. Oui, c'est vrai que là, c'est deux questions. Alors là, c'est deux questions bonus, hein. J'ai pas compris pourquoi ça s'est foutu comme ça. Mais ça va être assez facile. Ou pas. Ok. Donc effectivement, on est dans les mêmes besoins inconscients que le faible. D'accord? Là, le servant, on va dire un peu comme le faible. Il a le... C'est un peu bizarre dit comme ça, mais il a le besoin de se sentir inutile, d'être passif, d'être restreint, d'être tenu prisonnier et d'avoir de l'intérêt aux yeux de quelqu'un. Donc, dernière question et question presque cadeau. Attendez, je vous lis. Sur l'objet sur les questionnaires des anniversaires de la chaîne. Oh! Oh! Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. T'avais fini premier cette année? Enfin, forcément, c'était la seule année, mais entraîne-toi sur le bot. Oui, j'avoue, tu pourrais aller jouer. À mon avis, il a le Discord en multi-sourdine. Laisse tomber. Dernière question. Les peurs inconscientes du servant sont similaires à celles du faible, du dominant, de la femme fatale ou de l'Amazone. J'ai fini sur celui des deux ans. Ah voilà, ouais. C'est bien ce que je pensais. C'est bien, c'est beau. Bravo. Eh non. Donc on va voir le classement après. Donc les peurs inconscientes, le servant, il a les mêmes peurs que le faible. Peur de mal faire et de décevoir, peur du pouvoir et de la liberté, peur d'être rejeté, peur de se révolter, de se rebeller et d'être puni. Alors, on est comment? Bien joué. Troisième place avec 20 000 points, c'est pas mal, c'est pas mal. Suivi du lion enchanté, mais non, il a fini premier, c'est une blague. Excellent, le chien irrésistible, bravo. Suivi du raton et Frog. Et de Nico, j'imagine, en dernier. Bien joué. Bah dis donc.
Ah, c'était serré ce soir, hein. C'était rigolo. Moi, j'ai trouvé ça chouette. Wow, ça réveille. Ouh, c'est d'un pas pour moi. Ah, bon, bah, c'est pas grave. Alors, de quoi on va parler la semaine prochaine? On va parler de l'intimiste, de l'ostensible, de la courtisane et du courtois. Attendez, voilà, c'est pas mieux, mais c'est... Voilà. De l'abject, du séducteur et de la séductrice, de l'enfant, de l'autosuffisant, de l'amant prodigieux et de la maîtresse endiablée, du mauvais coup et de la frigide. Donc voilà, ça c'est un terme qui ne se dit plus aujourd'hui, hein, mais pourquoi c'est là ça? Ok, j'ai compris. Ouais. Donc voilà nos derniers thèmes. Les derniers, j'ai gagné ça, le droit de revenir, c'est ça, le droit de vanner Angel. Il arrive et il défonce tout, mais c'est clair. Désolée, je connais bien ce domaine, j'en dirai pas plus. Duquel? De quel domaine? Ah, et ça sera le dernier, ouais. Et après, on verra. Qu'est-ce que. Fou, ça y est, c'est bon, là, j'en peux plus. J'ai parlé de. J'arrête pas de parler depuis ce matin, j'en peux plus. Hmm, alors, on aura le choix entre l'agilité émotionnelle, l'imbécilité et la solidarité. Vous verrez, rien à voir, mais c'est bien. Et sexe anatomie. Voilà, on fait des jeux de mots maintenant. Voilà. Mais ça, on fera les votes la semaine prochaine. Ah, d'accord, ok. On va se taper à 4. Ben, normalement, lundi prochain, il est là, hein. Il devrait pas y avoir de soucis. J'avoue, bravo à tous. Bonne soirée à toi aussi. Et puis, on va se quitter gentiment sur ça. En tout cas, je suis très fière de vous. C'était bien chouette. C'était rigolo à voir. Donc, semaine prochaine, dernier live sur ce sujet. Voilà, on clôture tout ça. Ça va être cool. Et on passera à autre chose. En attendant, du coup, on se revoit jeudi, je crois. Le Battle Royale. Oh, ben écoute, Clem. Oui, ben écoute, rendez-vous lundi prochain à 20h avec grand plaisir. Hein. On t'attend. C'est bien. On veut du. Ah ouais, ça va être rigolo là si vous êtes plusieurs à vous taper dessus. Mais ouais, donc on se retrouve ouais, jeudi. Là, après, c'est à partir de jeudi, on se voit tous les jours, normalement. Voilà, si tout va bien. Mais voilà, on sait jamais ce qui peut arriver, on le sait. Lundi prochain, c'est la guerre. C'est clair. Préparez-vous. Allez vous entraîner sur le bot que Angels a bien mis en place. Oui, je dis ok. Bienvenue sur le lundi psy. C'est clair. Faut qu'on trouve un nouveau nom. Battle Psy, Battle Royale Psy, je sais pas, faut voir. Si c'est sur le même sujet global, le niveau je serai là. Je m'en sur le même. Ok, aucune. De toute manière, il n'y a pas les questions, évidemment. Il n'y a qu'une fois que c'est passé. Ouais, c'est lundi, vous êtes en forme. Bon, bah sur ce, moi je vais aller me reposer enfin. J'en peux plus, je ne fais qu'enchaîner. Donc, je vous fais des bisous. Merci pour votre participation et votre bonne humeur et tout, et tout, et tout. On se retrouve jeudi soir sur Expédition 33. Je réfléchis, tu sais. Psy combat, ouais, c'est une idée. Ouais, non mais j'avoue, Clam il excite tout le monde, c'est l'excitateur. Bon allez voilà, c'est là où tu sais que ça s'arrête. Allez, je vous fais des bisous, à jeudi soir. Passez une bonne suite de semaine, hein. Et puis voilà, hein. Ouais, t'as raison, Clem. C'est bien vu. C'est ça. Là, c'est le temps de mes séances. Donc voilà. C'était ma troisième séance de la soirée. C'est un bon truc. Allez, bon, salut, bonne soirée et à jeudi. Ciao, ciao.